Que pour l'enfant, il n'y a pas de, et je mets volontairement les guillemets, de petits traumatismes. Oui, il n'y a pas de petits traumatismes, ça c'est vraiment important parce qu'on a souvent tendance en tant qu'adulte à s'imaginer que les petits, les bébés, les enfants qui ne parlent pas, ne sont pas touchés par un événement traumatique. On l'a vu à Annecy avec des gens qui disaient que l'enfant poignardé de 22 mois allait oublier. On sait très bien, malheureusement, qu'un petit enfant est doublement impacté. Premièrement, parce qu'il ne perçoit pas les choses comme nous, il ne comprend pas. Et surtout parce qu'il voit son monde, ses croyances dans des adultes sécurisants s'effondrer. Donc, à tous les âges de la vie, un événement traumatique, la confrontation à la mort, peut blesser psychiquement. La particularité, c'est que la blessure psychique, elle est invisible, elle ne se voit pas. Et l'autre particularité, c'est l'expressivité dans le temps. C'est qu'on peut avoir été blessé psychiquement en 2023 et avoir des troubles 4, 5, 6 ans, 7 ans plus tard. Et ça, c'est compliqué pour les adultes et pour les professionnels, les professeurs en particulier. On va évidemment en reparler. Premier point, donc pas de petits traumatismes. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'ardoise magique dans la vraie vie. D'une manière ou d'une autre, il va falloir s'en occuper quand on est un adulte et qu'on a charge d'âme. Oui, ça serait super de pouvoir se dire on efface tout et puis les bisounours. Non, un trauma ne se répare pas. La blessure psychique, le trauma ne se répare pas. Elle s'apprivoise. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais ça prend du temps. C'est pas en 2-3 séances. Ça prend du temps. Il faut s'adapter à chaque enfant. Il ne faut pas forcer à la parole. Il y en a qui vont avoir besoin de parler tout de suite, d'autres plus tard. Il faut décrypter les troubles parce qu'un enfant ne va pas manifester sa détresse comme un plus grand. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent en retrait, qui sont très calmes, très silencieux, Très mutiques. et qui sont très inquiétants. D'autres qui deviennent complètement ingérables, on va dire capricieux, agressifs, alors qu'ils sont uniquement en train d'exprimer leur anxiété. Donc ils n'ont pas la même façon que nous de s'exprimer. Il faut apprendre à le décrypter.